Bonjour et bienvenue sur le site du Nouveau Détective. Aujourd'hui, pour la Minute Judiciaire, je vais évoquer deux affaires qui m'ont profondément troublé. La première se déroule à Nantes, ville qui attire les projecteurs sur elle par une succession de faits divers de plus en plus violents. Et la seconde affaire s'est déroulée ou s'est passée à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. On va commencer par Nantes. Dans la nuit du 9 octobre, Carole, c'est un prénom d'emprunt, une étudiante de 22 ans est chez elle. Elle occupe un petit studio avec une mezzanine située au fond d'une impasse dans un petit immeuble en rez-de-chaussée. La jeune fille range ses affaires, entame la lecture d'un livre, lorsque soudain elle entend le bruit de la poignée de sa porte bouger. Et ce, à plusieurs reprises, et je dirais même avec insistance. Quelqu'un tente d'entrer chez elle. Carole n'attend personne, et qui cela peut-il bien être en pleine nuit? La jeune fille, on l'imagine, est tendue, elle est aux aguets. De l'autre côté de la porte, ça insiste. Carole retient sa respiration. Instinctivement, elle s'empare de son téléphone portable et compose le 17, le numéro de la police. Dans le même temps, elle sait que sa vieille porte ne va pas résister bien longtemps. Alors elle monte dans la mezzanine avec dans l'idée de se cacher, de se dissimuler. À l'autre bout du fil, le policier décroche enfin et à voix basse, Carole raconte la situation et demande surtout de l'aide de toute urgence. Il donne son nom, son adresse, le policier lui donne pour conseil, si jamais l'individu parvenait à entrer, de hurler de toutes ses forces. Puis il conclut par « on vous envoie du monde rapidement ». Trop tard, la porte vient de céder, le policier est encore à l'écoute et il entend la scène au téléphone. Alors qu'il passe une annonce sur les ondes police, appelle à toutes les patrouilles, jeune femme en difficulté à son domicile et donne l'adresse de Carole, il entend des cris stridents de la jeune fille, des hurlements, et elle évoque à plusieurs reprises le mot « police » dans ses cris. Plusieurs véhicules de la BAC qui patrouillaient dans la ville ont reçu le message de détresse et ils convergent maintenant, toutes sirènes hurlantes, vers l'adresse de Carole. Quelques minutes plus tard, ils sont 12 en bas de l'immeuble. Ils rentrent, armes à la main. Mais l'individu a disparu devant les cris de Carole. Il a jugé préférable de s'enfuir. Carole est donc hors de danger. Les uniformes de la police la rassurent. Plusieurs équipes partent alors à la recherche de l'homme. Il ne doit pas être bien loin. Quand soudain, un policier pense avoir vu un homme se glisser sous un camion en stationnement. Bien vu. L'homme est interpellé sans ménagement, il est porteur d'un couteau. Oh, c'est un petit Opinel, mais quand même. Et au commissariat, il donne une fausse identité avant d'être confondu. C'est un Algérien en situation irrégulière, je ne ferai pas de polémique là-dessus. Placé en garde à vue, confronté à sa victime, il finit par reconnaître les faits. Jusqu'alors, inconnu des services de police, en réalité, c'est pas tout à fait comme ça, il était recherché pour une autre affaire d'agression pour laquelle il a d'ailleurs été jugé en comparution immédiate à une peine de 1 an de prison, dont 4 mois avec sursis, le lendemain des faits qui nous occupent. Au début de ma chronique, je vous parlais d'une seconde affaire choquante, marquante. Celle-ci se déroule à Mantes-la-Jolie et elle donne un éclairage un peu particulier de cette nouvelle délinquance à laquelle j'ai personnellement du mal à m'habituer. Il s'agit d'une femme enceinte de 6 mois qui sort d'un commerce, je crois que c'est une boulangerie. Elle marche tranquillement lorsqu'un groupe de 5 individus encapuchonnés se dirige d'un pas décidé vers cette future mère de famille. L'agression est fulgurante, les coups pleuvent, ils réclament de l'argent. La pauvre femme se retrouve au sol, se protège comme elle peut, suppliant ses bourreaux d'arrêter. « Je suis enceinte, répète-t-elle, laissez-moi, ne tuez pas mon bébé. » Les brutes s'acharnent encore quelques instants sur elle, la piétinent, lui marchent sur la tête et la frappent à coups de pied.
Réalisant qu'elle n'a pas un sou, ils prennent alors la fuite. Le commissariat de police de Mantes-la-Jolie est saisi de l'affaire. Ils sont toujours à la recherche des individus. Deux affaires, certes différentes, mais finalement pas tant que ça. Dans les deux cas, on assiste à une délinquance qui n'a plus peur de rien, une délinquance qui n'a plus aucun frein. C'est ça qui est terrifiant. Avant, on respectait les enfants, les personnes âgées, mais c'était avant. On entre chez les gens en pleine nuit, on tabasse une femme enceinte et tout va bien. Bref, on assiste à une véritable explosion de la violence, une violence difficile à neutraliser, et ce, partout en France. Phénomène d'autant plus inquiétant que nous sommes à l'heure où les magistrats de notre pays ont reçu une note interministérielle leur demandant de classer sans suite les affaires trop anciennes ou celles sur lesquelles on a peu ou pas enquêté. Ce qui veut dire qu'il y a des enquêtes dans lesquelles on n'enquête pas. La chancellerie indique que le but de cette note est de désengorger les services de police et de gendarmerie qui semblent totalement débordés, dépassés. Voilà, c'était la Minute Judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur le site du Nouveau Détective pour une nouvelle affaire.